Ouais, salut à toi. Moi, c'est Boris Denis, surfeur de l'extrême. Ah bah écoute, enchanté Boris Denis. Moi, ça va, je m'appelle Boris Denis, je suis surfeur de l'extrême, j'ai 32 ans, et je kiffe la vibe, je kiffe la life. Et là, tu vois, là, je t'accorde 5 minutes maximum, tu vois, parce que là, j'ai une vague qui m'attend, mais monumentale, mec. J'ai qu'une envie, c'est d'y aller, je te bombasse en plus, après, ça va être Moreto party, et après une méga sieste. Ok? Ok, ça marche. Bah écoute, je vois que t'as une soirée chargée. Ah ouais, surtout la sieste, en fait, hein, c'est très important, hein. Qu'est-ce qui t'a donné envie à la base de te dire un jour je vais m'inscrire sur Twitch, je vais partager ce que je fais avec les gens, enfin d'essayer en tout cas? Attention les gens, je prends ma voix normale parce que si je fais Boris Delonge, ça va vous saouler très vite. Je le dis tout de suite parce que là, on n'est pas en RP et du coup, ouais, non, j'ai essayé de faire ça. J'ai un gros souci, c'est ma connexion parce que même en étant en ville, j'ai une connexion pourrie qui me permet pas de streamer. Mais j'adore ça. Enfin, j'aimerais tellement partager beaucoup plus. Il y a eu tellement de moments que j'aurais tellement aimé partager avec les gens. J'ai créé quand même un compte, hein, Patatrus, voilà. Quand je suis arrivé sur GTA RP, mon tout premier personnage, n'était pas du tout Boris. C'était un personnage russe qui s'appelait Igor Patatov, comme ça, qui était médecin et qui, en fait, soignait les gens en leur mettant des patates. Mais non, c'est génial. Voilà. Et donc, comme il fallait se mettre sur Discord et tout ça, je dis: «Ah, il faut un pseudo, machin». Donc j'ai pris Patatrus parce que voilà, je te mets une patate russe et j'ai trouvé ça drôle et je l'ai repris sur Twitch. On voit que t'as de l'imagination, hein, parce que rien que pour le personnage là qui soigne en mettant des patates, faut le trouver quand même. Si tu veux tout savoir, j'ai commencé le RP vocal avec GTA RP, mais ça fait plus de 20 ans que je fais du RP à l'écrit parce que oui, je suis pas tout jeune, hein. Si vous voulez savoir mon âge, ben, allez visiter ma page. J'ai mis mon âge dessus IRL. Ouais, j'avoue, pour que les gens ils aillent voir, tu sais. Bien joué. Même si je stream pas, c'est pas grave, vous mettez un follow, ouais, je connais son âge, c'est nickel et tout. Non, non, je suis pas tout jeune, je suis pas trop vieux non plus, mais je me suis lancé dans les RP, d'abord à l'écrit. À l'écrit, c'est-à-dire? Enfin, je connais pas du tout. Ah bah en fait, c'était des serveurs RP écrits, mais je pense que tu es un peu jeune, accélère. Si je te dis que ces serveurs-là existaient, t'étais pas encore né, ben en fait voilà. Ah ouais, c'est possible, ouais. C'était des serveurs qui s'appelaient la quatrième prophétie et c'était des serveurs roleplay de 250 joueurs sur lesquels tout se faisait à l'écrit. C'est-à-dire, tu avais pas le choix, tu avais pas le micro et tout ça, donc tu devais jouer tes persos à l'écrit. D'accord. Puis, comme beaucoup de monde, je suis tombé sur des vidéos YouTube de rôle GTA RP avec le premier serveur Faily5 à l'époque qui avait vraiment médiatisé ce courant-là. Et puis, comme j'aime vraiment l'univers GTA, je me suis dit, ben, ça a l'air vraiment sympa. Et je me suis lancé un peu à freestyle. Et après, t'as kiffé la vibe du coup, ça t'a plu quoi. Ah ouais, j'ai kiffé, c'était tellement immersif en fait que tous les soirs, alors moi je jouais que le soir parce que je travaille la journée et puis je vais faire une confidence, j'aime pas trop le RP en journée. Si je vais faire du GTA en journée, c'est pour, on va dire entre guillemets, farmer sur des serveurs où je suis obligé de passer par la case de farm, à faire un peu d'argent. Parce qu'en fait, moi je m'en fous du fric, tout ça. J'avais toujours la chance quelque part d'avoir un métier comme ambulancier où ça gagne bien, mais j'en faisais rien. Souvent, hein, c'est pas pour critiquer, mais les mecs, ils vont sur des serveurs pour faire du roleplay, mais ils ont aussi un but, c'est s'acheter souvent des belles bagnoles, tu vois, pour se la péter. Mais regarde Boris, le seul truc qu'il a, c'est soit son scooter, Sa petite camionnette jaune ou là. alors la camionnette, lui a coûté 3 francs 6 sous avec un planche de surf dessus, quoi. Ah, c'est à lui ça, la truc de planche à surf, c'est trop bien. Ah, c'est ça qui fait la beauté du personnage, hein. Bah, c'est ça qui fait que c'est différent et que moi j'ai pas besoin d'avoir masse de thunes. Je vais surtout pour jouer et avoir des interactions. J'en ai joué plusieurs. Alors j'ai commencé avec Igor Patatov, dont je t'ai parlé, le médecin russe, avec lequel j'ai découvert le RP. Au début, pour la petite histoire, je voulais faire un mafieux. Cliché, le mafieux russe, tu vois. Et les premiers jours de mon roleplay, je le faisais un peu froid. Et les joueurs étaient un peu perdus parce que, en plus, le skin du personnage était un bonhomme tanké, grosse tête, grosse patate, tu vois. Donc je l'appelais Patatov, ça me faisait marrer. Genre bourrin, hein. Ouais, bourrin, tu vois? Et en plus, à l'époque, le ski n'était pas très développé sur 5M, donc il y avait même pas de sourcils. Le mec, il avait pas de sourcils, quoi. C'était une pomme de terre ambulante, voilà. My life, it's potato. Si on me faisait chier, j'étais un peu froid. Et puis finalement, mon accent qui était très fort russe, s'est peu à peu mélangé avec un vieil accent marseillais. Je sais pas trop pourquoi. Donc mon Igor Patatov, il faisait: «Ouais, bonjour, je m'appelle Igor Patatov». Tu sais, avec un accent russe, mais il y avait un vieux retour marseillais derrière, ce qui faisait que ça faisait marrer les Le gens. carnage. Le carnage absolu, mais j'étais tellement fier de ça. Et en fait, le personnage était attachant autant pour les joueurs. Les joueurs sont vraiment attachés, je pense, à ce personnage. Aussi attachant pour eux que pour moi. Et j'ai d'excellents souvenirs, sinon peut-être les meilleurs. Quand j'ai quitté le serveur, j'ai fait un petit message sur Discord. J'ai eu beaucoup de T'as réactions. vu que t'étais apprécié quoi. Ouais, j'étais apprécié avec ce personnage-là et le soir, après, quand j'ai déco, je me suis retrouvé dans mon lit à regarder le plafond et je me suis dit: «Ben, il va me manquer ce con» et après j'ai changé complètement de rôle. J'ai voulu vraiment me lancer dans un truc complètement différent, donc je suis passé du médecin russe à l'avocat bourgeois. Ah ouais? Ouais, ouais, qui s'appelait, Bonjour, je m'appelle Lucien Stanislas. Je suis avocat à la cour. Waouh. un peu ce genre-là et la tronche du mec est une tête de rat. Genre tête à claque quoi. Tête à claque, exactement. Le mec, tu le voyais, tu le connaissais même pas en RP,
RP, t'avais déjà envie de lui mettre une claque. Ouais, je vois, je vois. Et RP complètement différent, beaucoup plus sérieux, mais tu sais, très maniéré, coincé. Voilà, le mec, il avait un costard avec un nœud papillon. Ouais, toujours bien rangé dans une case, quoi. Ouais, bien rangé dans une case. Et puis, j'ai trouvé intéressant de donner un peu plus de relève à son roleplay en lui faisant péter les plombs de temps en temps. Des fois, il pétait les plombs, il commençait à s'énerver pour rien. Il y a une scène, je me rappelle, je faisais le taxi, bonjour, installez-vous, enfin, toi, tout ça. Et je m'étais énervé chez le dépanneur, j'avais pété les plombs. Et du coup, j'ai fait, Mais comment ça en avoir vraiment marre? et tu vois, le mec qui est très rangé, très propre sur lui, il a sorti une batte de baseball. J'ai commencé à tabasser une caisse, quoi, comme un fou. Les mecs, ils mais putain, mais qu'est-ce qu'il arrive à Lucien et tout. Et à ce moment-là, t'as le chef des taxis qui débarque. Et moi, j'étais son employé et tout, mais le mec dit, mais qu'est-ce que tu fous et tout, c'est mon taxi et tout. L'idée tu vois, du mec qui est toujours rangé dans une case, qui essaie de faire les choses le plus proprement possible, il sort son petit costard, il va tous les jours au travail, il a des horaires fixes, et du jour au lendemain, tu sais qu'il lui arrive de péter un câble, je trouve que c'est bien trouvé. Il bascule complètement, ouais, bah, je m'étais bien amusé avec lui. Et puis après, bah, il y a eu Boris. Et du coup, Boris, tu le décrirais comment? Boris n'était pas du tout au début ce qu'il est devenu après quand il a connu toi en fait, quand les gens l'ont connu plus par les streams. Au tout début, je voulais faire un mec un peu pisse, tu vois. La voix était beaucoup plus salut, c'est Boris. Ah, genre un peu ramolli, quoi. Complètement mou en fait, mais tu vois genre complètement stone quoi. Bon, clairement, je me suis inspiré de Bryce the Nice, hein. Ça, il y a pas de doute là-dessus. Et puis après, finalement, je me suis rendu compte que le rythme était trop lent pour moi et je me suis dit: «Je vais peut-être un peu le booster». Finalement, j'ai profité qu'il y a un reboot quelque part des personnages pour le faire avec une voix un peu plus, «Salut, c'est Boris, comment ça se passe? C'est nickel!» Plus énergique, quoi. Plus énergique. Puis après, je sais pas pourquoi, je me suis commencé à me taper des délires. Mais pourquoi est-ce qu'ils feraient pas l'extrême en fait? Parce que je me suis dit: «Pourquoi se cantonner à du RP de ville, à faire le dépanneur? Pourquoi pas faire le dépanneur de l'extrême?» Mais après, je me dis: «Ouais, je m'éclate à faire ça. C'est un jeu, moi je le prends tel quel, sans faire n'importe quoi, sans faire du troll non plus», tu vois? C'était pas le but non plus. L'équilibre, c'est de trouver un personnage qui soit drôle, mais qui fasse pas non plus n'importe quoi. Ouais, faut rester un minimum dans les clous, quoi. Et il faut rester quand même dans les clous parce que sinon après tu perds toute crédibilité. Si le mec il passe son temps à se jeter dans les poubelles, bon au bout d'un moment, Ouais, c'est sûr, ouais. c'est Boris incontestablement, parce que c'est mon personnage détente maximum. C'est celui avec lequel je me marre, c'est celui avec lequel je prends le plaisir à faire rire les gens et j'essaie de les faire craquer, surtout les streamers, parce que quand je sais que c'est un streamer et que je l'entends rigoler, ils osent pas parce que voilà, ils essaient de tenir le perso. Du coup, ça, tu les fais Je craquer. les fais craquer, enfin mon but c'est de le faire craquer en jouant à fond le truc, tu vois? Si ça résiste, moi je mets double dose, quoi. J'essaie de rappeler à travers Boris que c'est un jeu et que bon, bah, effectivement le RP c'est sérieux, il y a plein de réglementations et tout sur les serveurs et tout, mais C'est quand même de s'amuser le but, quoi. il faut voilà, et puis il faut des personnages un peu qui sortent du truc, quoi. Extrême, extrême et extrême. Franchement, je crois que tu pouvais pas faire mieux là-dessus. Bah, je crois qu'il y a que ça à dire, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Triple extrême. Ouah, c'est une question de ouf ça. Ah ouais? Elle vient de l'espace ta question. Ça arrive tant que ça? Bah, en fait, moi, dans la vie de tous les jours, c'est pas du tout Boris. Enfin, c'est pas du tout. Ça l'est un peu, forcément, parce qu'on peut pas s'improviser complètement, un esprit un peu tougher et tout. J'ai toujours aimé faire de l'humour et tout ça, donc ça, oui, c'est un côté qui est comme Boris. Mais je suis beaucoup plus, et ça va peut-être te surprendre, et ça va peut-être surprendre les gens qui écoutent. Je suis beaucoup plus réservé dans la vie. Je suis quelqu'un plutôt réservé, en retrait. J'arrive pas au bureau ou avec mes potes en mode ouais, salut, comment ça se passe? C'est la teuf! C'est différent. Boris étant vraiment un jeu, un rôle, quoi. Ça permet, je pense aussi de te libérer, non? Ouais, tout à fait. Je pense que pour beaucoup de gens, le roleplay, ça permet de s'évader des contraintes de la vie, parce que la vie, c'est pas rose tous les jours. Moi, je pense comme beaucoup de gens qui pensent que, tu vois, il y avait quand même un petit air de ressemblance entre le personnage que t'incarnes et toi. Il y a un côté chez moi qui aime bien animer, tu vois. J'ai toujours eu ce côté d'animation. Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu le mec qui trouvait les idées pour faire des animations soirée. Quand tout le monde commençait à s'embêter, ben, je faisais des blind tests, tu vois. Donc ça, c'est un point commun entre toi et Boris, justement, c'est un truc que vous avez en commun? Ouais, c'est qu'il y a un côté animateur, un côté bon bah les gars, ce soir il se passe pas grand chose. Voilà, on dit ouais, ce soir il y a soirée plage avec Boris, ce genre de truc, tu vois. Ben, dans la vraie vie, c'était un peu ça. Côté animation, ouais, j'aime bien ça. Bah franchement, il y a un truc qui me fait plaisir et je pense que je vais prendre vraiment beaucoup de plaisir à faire ça avec les interviews, c'est que les personnes diffèrent en fait. Tu vois ce que je veux dire? Un coup je peux interviewer quelqu'un qui a 18, 19, 20 ans et un coup je peux interviewer quelqu'un qui est beaucoup plus âgé, qui a pas la même vision des choses et ça je pense que je vais vraiment kiffer découvrir avec les interviews, tu vois. Ouais, clairement. Bon, beaucoup plus âgé, faut pas exagérer quand même. Non, non, mais attends, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, attends. Boris, c'est un personnage qui, en fait, se joue de la loi. D'accord, c'est-à-dire? Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui va faire le mal, mais il se joue de la loi, c'est-à-dire que c'est le genre qui va te fumer un pétard devant un flic. Genre il est au-dessus de tout ça. Ben, genre, il est extrême, c'est-à-dire que t'as un flic qui passe, ben Boris, il sort un pétard, et puis ouais, salut, ça se passe bien, comment ça va la patrouille? Et puis il commence à s'allumer le pétard. Elle aura pas d'intention négative ou... Non, il y a pas d'intention illégale ou de trafic illégal, sauf peut-être quand vraiment il a envie de fumer. Dans son background, le personnage aime bien fumer, voilà ce qu'il voilà, on va dire ça. Mais le personnage, attention, pas le joueur, Ouais, hein. ouais, ouais, t'inquiète, ce sera pas laissé au montage.
Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, on va dire que le personnage, cherche effectivement des contacts pour avoir sa dose de pétard, tu vois? Mais il ira pas braquer, alors pas du tout. En fait, dans l'histoire, il est complètement contre les armes à feu. Boris, c'est un non-violent, «Ah, tranquille», tu vois? Il va essayer de calmer les choses, toujours et donc pas du tout quelqu'un tourné vers l'illégal ou vers le trafic. Il a déjà été approché dans le RP par des gens en disant: «Est-ce que ça te tenterait de monter un réseau et tout?» Alors Boris, là-dedans: «Qu'est-ce que je fous là?» Il aurait pu, ça faisait une excellente couverture sociale, clairement, parce qu'en fait, les flics, ils les avaient dans la poche. Tout le monde aime bien Boris en général et donc c'est improbable que le mec, il tienne un trafic, tu vois? J'y ai pensé, mais finalement, je l'ai pas orienté vers ce côté-là parce que finalement, je le trouve plus amusant à jouer en étant un personnage neutre, moqueur de la police, moqueur de la loi, qui se fout un peu des règles, mais qui va pas non plus les violer exprès, tu vois? Mais voilà, c'est pas un personnage qui va aller monter un réseau de drogue ou quoi que ce soit. Ça décrédibiliserait le personnage, je pense, non? Un peu de. Ouais, bah, ça lui perdrait en charisme parce que si le mec c'est un baron de la drogue, bon, bah, c'est plus le Boris tranquille qui prend sa planche, qui va faire la teuf. Je trouvais que le personnage n'y s'y prêtait pas forcément. Avec Boris? Ouais, ouais, avec Il Boris. s'est fait déjà braquer, kidnapper. Ah ouais? Ouais, ouais, par notamment Hazarn qui jouait avec Anas et Remix sur Restless et Hazarn m'avait braqué un jour, j'étais ambulancier et en fait, le mec parlait aussi en off dans son live et en fait, comme il connaissait le personnage et que Boris, c'est un bon perso, c'est un gentil, tu vois? C'est un mec peace et lui était obligé, RP parlant, de prendre en otage un ambulancier pour arriver à un but précis qu'il avait dans son roleplay. Ouais, ouais, je vois, Et ouais. pas de chance avec moi ce soir-là. Du coup, il l'a fait, mais il était en panique totale HRP parce qu'il avait pas envie. Il disait: «Putain, j'ai pas envie, je suis en train de le braquer, il est trop sympa Boris, j'ai pas envie de faire ça, pourquoi je fais ça?» Et moi, j'ai fait mon RP de paniquer. En plus, j'en rajoutais des tonnes: «Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas extrême du tout et tout» et je commençais à paniquer et tout avec le personnage et lui était encore plus mal et il me disait tout le temps, «Ouais, t'inquiète pas, je vais pas te tuer, je vais pas te tuer» et après il disait: «Putain les mecs, j'ai pas envie!» et pour l'anecdote, il s'était mis dans le souterrain où il était journaliste à l'époque et il m'avait donné rendez-vous là et moi je suis arrivé en ambulance et le mec était déjà en stress parce que ça faisait une demi-heure qu'il m'attendait et moi j'avais envoyé un message disant: «J'arrive» et tout. Tu sens la tension qui monte et tout et quand j'arrive avec l'ambulance, je fais un coup de sirène et il avait pas vu la bagnole arriver et il a fait: «Ah!» Il croit que c'est les flics en fait. C'est sûr que ça doit être vachement marrant. C'était drôle, ça a fait une belle scène en plus. Je pense déjà pouvoir streamer, c'est un projet, je pense. C'est vrai que je suis un peu frustré, je te cache pas, de pas pouvoir partager plus parce que j'ai une connexion qui me le permet pas vraiment et je me pose vraiment la question de savoir, en fait, si je pourrais transposer ce côté animation sur d'autres jeux, mais je sais pas trop lesquels. En fait, je vis plus là par les streams interposés, les gens me connaissent plus par des streams interposés qui sont de meilleure qualité. Donc effectivement, j'ai une petite idée en tête, ce serait de pouvoir vraiment streamer dans de bonnes conditions, mais je suis limité techniquement. Je pense que j'ai vraiment le côté animation, ça peut vraiment plaire aux gens, même au-delà de GTRP. C'est vrai que GTRP ça cartonne, hein, il y a pas de secret, mais peut-être tester sur d'autres jeux en faisant un personnage un peu drôle pour essayer, hein. J'aimerais garder cet esprit, faire du roleplay parce que j'adore ça, mais pas que du Boris, pas que du fun. J'aimerais aussi tester vraiment dans le truc sérieux, mais ouais, effectivement, tester le stream dans de bonnes conditions, ce serait vraiment quelque chose que j'aimerais faire sur GTA ou ailleurs. Extrême! Qu'est-ce que j'aimerais leur dire si j'avais des followers en face de moi? Ouais, des gens qui sont là pour regarder ce que tu fais et qui apprécient ce que tu fais en fait. Bah, je leur dirais: «Bah, écoutez les gars, mais franchement, ça fait plaisir de voir que des gens aiment les mêmes délires» et j'arrive pas bien à répondre à la question parce que j'arrive pas à me rendre compte. Je sais que j'ai des followers qui me suivent alors que je stream pas. C'est ça qui est terrible. Ça s'est un peu calmé parce que forcément mais j'ai eu une époque, tous les jours, les gens me followaient et ça fait toujours plaisir d'avoir dans sa boîte mail, telle personne te follow et ça fait vraiment du bien et on peut que dire merci aux viewers. Ouais, sans eux, t'es rien. Sans eux, tu rien et ces gens-là sont là pour dire: «Regarde ça, c'est une belle partie de toi», tu vois? Tu as des gens qui te disent: «Regarde, ce que tu as fait hier soir, ton stream, j'ai kiffé» et ça, tu peux pas être plus reconnaissant que ça parce que ça te renvoie le fait que tu sais faire de belles choses, tu sais partager des belles choses. C'est un retour quoi. Voilà, si c'était en face de moi, bah, je leur dirais: «Putain les gars, bah, allez faisons la teuf ensemble, allons faire de l'extrême ensemble et rigolons et partageons un bon moment tous ensemble pour de vrai». Ouais, j'adorerais, je dirais: «Alors et vous faites quoi?» et j'échangerais. En tout cas, merci, c'est la fin de cette interview. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. C'était super sympa, franchement. T'as vu, on a développé pendant presque 1h10. Ah ouais, ouais, j'aurais pas cru, hein. Ouais, je pense que s'il y avait pas de matière à raconter, ça serait fini au bout de 10 minutes, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, ouais. Du coup, je te souhaite une bonne soirée. De même et puis, bah, écoute, j'attends de tes nouvelles. Prends soin de toi et puis on fait comme ça. Ça marche. Allez, à plus! Ciao. Bon les amis, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, moi en tout cas j'ai passé un très bon moment lors de cette interview. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait vraiment très plaisir, et également à me dire dans les commentaires comment je pourrais m'améliorer, qu'est-ce que je pourrais rajouter ou enlever lors des prochaines interviews. Je remercie également Patatrus, vraiment c'était super, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne qui se trouvera dans la description, et à aller lui apporter du soutien pour qu'il puisse enfin streamer, franchement, ça lui ferait grave plaisir. Je vous invite également à vous abonner pour assister aux prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne, et les gars, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que la prochaine interview sera sur Hazarn. Si tout se passe correctement, la vidéo sortira pour Noël et je trouve que c'est un assez beau symbole pour marquer la progression de ma chaîne au cours de cette dernière année. En tout cas, j'espère que ça vous plaira et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.